Aujourd'hui, 19 décembre 2017, cela fait un an que le mandat du président Joseph Kabila a expiré. Une date choisie par l'opposition pour appeler à manifester et aussi contester le dernier calendrier électoral. L'appel a reçu un écho limité, très peu de monde dans les rues, des quartiers quadrillés par la police. À Bukavu, au Kasai Centre, des manifestants dispersés. Kinshasa a tourné au ralenti. On va s'arrêter sur cette crise politique congolaise avec Trésor Kibangula, journaliste à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi les manifestations de l'opposition soulèvent moins de foule ces derniers mois? Il faut faire une double lecture de cette situation, de ces échecs répétés de l'opposition. D'un côté, l'opposition peine à trouver un élément fédérateur depuis la mort de Etienne Tshisekedi, qui était ses leaders qui pouvaient, avec un seul mot d'ordre, mobiliser, faire descendre des gens dans la rue. Et de l'autre côté, il y a le pouvoir qui a adopté une stratégie de tout verrouiller. Donc, à la veille des manifestations, il y a un dispositif sécuritaire très renforcé qui se déploie partout dans les grandes villes du pays pour dissuader les manifestants à descendre dans les rues. Alors, le pouvoir interdit les manifestations pour des raisons de sécurité. Trésor, c'est un argument solide, ça ? C'est plutôt dangereux aujourd'hui en République démocratique du Congo d'interdire systématiquement des manifestations. L'Union européenne a même rappelé Kinshasa récemment qu'il faut garantir la liberté des manifester parce que ça devient vraiment systématique, cet abus du pouvoir à Kinshasa. Alors il y a ceux qui demandent une transition sans Joseph Kabila dès 2018 et ceux qui exigent des élections en 2017 comme c'était prévu par les accords de la Saint-Sylvestre. Est-ce qu'aujourd'hui le message de l'opposition n'est pas brouillé? En effet, c'est un dilemme aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle à Kinshasa les dilemmes de transition sans Kabila ou élection sans Kabila. Il y a d'un côté certains opposants qui disent ok bon ça n'a pas marché, Kabila a réussi à glisser, alors on va l'accompagner jusqu'en 2018 et s'assurer qu'il ne va pas se représenter comme cela a été prévu par l'accord. Et il y a d'autres qui s'accrochent encore, même si c'est vraiment très incertain, à dire que Kabila doit partir avant les 31 décembre 2017. Et il y a aussi également du rififi à l'UDPS, le principal parti d'opposition. Deux branches se font face. Qu'est-ce que ça dit de l'opposition finalement? Qu'il n'y a pas d'hommes, il y a très peu d'hommes d'État au sein de la classe politique congolaise. Il y a beaucoup, que ce soit dans l'opposition ou dans la majorité présidentielle, tombent aux sirènes, très facilement d'ailleurs, aux sirènes du pouvoir. Lorsque les pouvoirs ou les régimes de Kinshasa proposent des postes, cela suffit pour que les clans se divisent, pour que les plateformes éclatent. C'est ce qui se passe au sein de l'UDPS. D'un côté, il y a ceux qui ont accepté de jouer le jeu du pouvoir, qui sont devenus des premiers ministres, des ministres, et de l'autre, ceux qui résistent encore et continuent à lutter. Alors, tous les yeux sont tournés sur le 31 décembre, date de la fin des accords de la Saint-Sylvestre. Beaucoup dans l'opposition promettent l'ultime soulèvement populaire. C'est un scénario à prévoir ? Aujourd'hui, lorsqu'on se balade à Kinshasa, à Kisangani, à Goma ou dans d'autres villes du pays, on sent que les peuples, la population congolaise a soif de tourner la page, a soif d'aller voter. Mais est-ce qu'il faut s'attendre à un soulèvement populaire le 31 décembre ? Rien n'est moins sûr, mais aujourd'hui, c'est difficile à imaginer ces scénarios pour une seule raison, parce que le pouvoir de Kinshasa, c'est gagner du temps. En 2016, lorsque la tension populaire montait, lorsqu'on savait que voilà, les pouvoirs étaient faibles, il pouvait partir, le président Kabila, il a proposé les dialogues. Donc, il ne pouvait plus partir ou l'opposition ne pouvait plus mobiliser alors qu'ils étaient en train de discuter avec les mêmes pouvoirs. Et aujourd'hui, on est presque dans le même scénario. Il n'y a pas de dialogue, mais il y a un calendrier électoral qui a été publié, qui fixe les échéances électorales en fin décembre 2018. La communauté internationale a pris acte et la CENI a publié, en tout cas transmis aux partenaires internationaux les calendriers et les budgets détaillés des élections. C'est très difficile dans ces conditions-là de mobiliser alors que les élections sont prévues l'année prochaine. On suivra en tout cas la suite des événements. Merci Trésor Kibangula d'avoir accepté notre invitation.